Salut à tous, c'est Nat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir éviter de vous faire bloquer sur PayPal. C'est une question qu'on m'a énormément posée ces temps-ci, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Avant de passer à la suite quand même, petite précision, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, notamment par rapport au blocage PayPal, au blocage Stripe également, et qui n'ont même pas encore lancé de boutique. C'est des personnes qui souvent débutent, n'ont pas encore lancé leur premier produit, leur première publicité, etc. Donc des personnes qui ont peur de se lancer, tout simplement parce qu'elles ont peur d'être bloquées et que ça ne puisse pas fonctionner, tout simplement. C'est important de comprendre un truc, c'est que ces problèmes de blocage PayPal, Stripe, etc., ça arrive quand vous allez commencer à faire un certain volume de vente, ok ? Tant que vous n'avez pas encore de boutique, lancé de produits, etc., ça ne sert à rien de vous prendre la tête avec ça. Là, je m'adresse vraiment à ce type de personnes qui essayent de trouver tous les problèmes possibles avant de se lancer. Et j'ai remarqué, entre autres, que c'était un peu une forme de procrastination. Je vous dis ça parce que pour moi, c'était pareil au départ. Je me posais 36 000 questions et au final, je me lançais pas à cause de ça. Alors que au final, c'est pas des problèmes que vous aurez à gérer tout de suite. Et puis ça tombe, ça sera même pas des problèmes que vous aurez à gérer tout court. Alors je sais que ça peut faire peur. Il y a des personnes qui n'osent pas mettre PayPal sur leur boutique à cause de ça. Il y a des personnes qui ne se lancent même pas à cause de ça. Donc dites-vous un truc, avancez étape par étape. La première étape, c'est de construire une offre, de ramener des clients sur votre offre et de vendre. Ça sert à rien de se poser 36 000 questions sur des potentiels problèmes qui pourraient arriver. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec les délais de livraison, etc. Lancez-vous et après vous gérerez ces problèmes-là. Il y a des solutions de toute façon. Après vous êtes entrepreneur, donc vous aurez forcément des problèmes à gérer. C'est ça le métier d'entrepreneur au final, là, vous faites que régler des problèmes. Maintenant ça ne doit pas être un frein pour vous lancer. Et si c'est un vrai frein et que vous n'osez pas vous lancer à cause de ça, je pense qu'il y a plus un problème de mindset et il faut vraiment travailler sur vous. Et peut-être que vous n'êtes tout simplement pas fait pour l'entrepreneuriat. Maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet et parler concrètement du blocage sur PayPal. Alors en général, au niveau de PayPal, vous allez avoir deux vérifications. Moi, ça s'est passé comme ça. Il y a une première vérification qui va avoir lieu quand vous allez commencer à faire des ventes. Alors le plafond, la somme, il n'y a pas de somme fixe. J'ai l'impression que ça varie en fait en fonction des personnes. Moi, c'était vers les, on va dire 2000-2500 € de chiffre d'affaires sur PayPal, donc de ventes encaissées. Il vous demande en fait quelques informations, notamment sur votre société, numéro ciré, etc. Donc des informations vraiment de base, rien d'alarmant, juste pour vérifier que vous êtes bien une société et pas un particulier par exemple qui fait, qui encaisse de l'argent tout simplement. Après normalement si vous avez bien fait les choses, dès le départ quand vous avez créé votre compte, vous avez mis toutes les informations nécessaires par rapport à votre société. Donc ce premier niveau de vérification, on va dire, en général, c'est pas bloquant. Ensuite, moi, j'ai eu affaire à un deuxième niveau de vérification qui a été, on va pas se mentir, beaucoup plus problématique. Et la raison était la suivante, c'était à cause en fait d'une augmentation du volume des ventes. Et ça, PayPal l'a remarqué forcément, et pour eux, c'est pas normal. Et faut se mettre à leur place, c'est assez logique. Quand il y a autant d'argent qui rentre en si peu de temps d'un coup, ils peuvent se poser des questions. Et c'est pour ça qu'ils m'ont contacté pour faire une autre vérification. Ok, j'insiste encore une fois là-dessus. Ce type de vérification, on va le voir après de toute façon, mais ça va pas vous arriver si vous faites une vente par jour. Donc concrètement, comment ça s'est passé ? Ils ont bloqué mon compte, comme ça, ils ont bloqué les fonds d'un coup, donc c'était assez problématique dans le sens où je pouvais plus recevoir d'argent, mais je pouvais plus non plus payer. Et moi qui utilisais principalement le cash flow du coup, une partie du cash flow que j'avais sur PayPal pour payer les publicités sur Facebook, ça a bloqué les pubs tout simplement. Voilà, donc il y a eu ce problème-là, j'aurais pu me dire, ah c'est la fin du monde, ça y est, mon business c'est fini, ça marche plus. Mais il y a des solutions. Donc ils m'ont envoyé un mail, je sais plus si c'était un mail ou c'est un message sur PayPal, bref, ultra complet, où ils m'ont posé plein de questions en fait, pour faire des vérifications sur mon compte. Donc voilà le message qu'ils m'ont envoyé, donc je vous ai mis en gras en fait les questions qui m'ont posé tout simplement. Donc là on peut voir que notre équipe marchand a récemment vérifié votre compte pour les raisons suivantes. La raison c'était augmentation du volume des ventes, comme je vous l'ai dit. Ensuite ils m'ont posé des questions. Alors, là, le but, c'est que je vous dise un petit peu comment moi j'ai répondu aux questions, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire. Donc la première question qu'ils m'ont posée, c'est quel volume mensuel prévoyez-vous pour les 6 prochains mois ? Précisez la devise, donc là la devise c'était en euros. Et en gros, il faut faire une estimation des ventes que vous allez faire sur les 6 prochains mois. Donc ça, vous le faites par rapport aux ventes que vous faites actuellement. Je ne sais pas si vous faites 20 000 € de ventes sur le mois dernier, vous pouvez estimer par exemple 20 000 € par mois, voire 25 000, 30 000, ça dépend après comment vous scalez, etc. Mais c'est une estimation, il n'y a pas besoin d'être ultra précis sur ces chiffres-là. C'est juste pour qu'ils voient un petit peu si votre boutique c'est juste une boutique éphémère ou si ça va durer sur le temps. Ok ? Donc c'est pas forcément la question la plus importante, mais répondez-y, forcément. Ensuite, là il pose une question très intéressante, qui est expédiez-vous des objets que vous avez en stock ou à la livraison est-elle assurée par le fournisseur ?
Première règle avec PayPal, ne dites jamais que vous faites du dropshipping. Ok, ils détestent ça, même si en soi le dropshipping c'est pas mauvais. Là on voit qu'ils posent quand même la question, est-ce que la livraison est assurée par le fournisseur? Donc en soi on pourrait se dire bah c'est dropshipping, c'est voilà, normal. Sauf qu'il y a des petites nuances, je vais y venir juste après. Donc oubliez AliExpress, d'accord, ne mentionnez jamais AliExpress, sinon là ils vont vous détester et risquent de vous bloquer votre compte. Je précise quand même que, encore une fois, ce message il arrive quand on commence à faire un gros volume de vente. Normalement, quand vous faites un volume de vente assez élevé, vous devez soit traiter directement avec le fournisseur, soit passer par un agent et faire du stock, d'accord. Donc soit du stock chez le fournisseur, soit du stock chez un agent. Donc en gros cette question là, est-ce que vous avez du stock? Bah en fait oui. Alors vous ne l'avez pas forcément chez vous directement, mais c'est soit votre fournisseur qui a du stock, soit l'agent. En fait, PayPal veut juste s'assurer que vous avez des produits en stock et que quand les clients vont commander sur vos produits, bah, ils ne doivent pas attendre trop longtemps et que les produits peuvent être expédiés directement pour que les clients soient satisfaits. Le seul but de PayPal au final, c'est que vous n'ayez pas de litige. Okay, donc il faut toujours garder ça en tête. Ensuite, quel pourcentage des objets vendus est livré par le fournisseur et quel pourcentage avez-vous en stock? Donc pour cette question, vous pouvez dire que, alors si vous passez par un agent, vous avez 100% en stock, ok. L'agent, c'est pas forcément le fournisseur. Alors en fait, pour répondre à cette question, c'est mieux de passer par un agent parce que si vous dites c'est le fournisseur qui a le stock, ils peuvent très bien se dire est-ce que c'est vraiment du stock, du coup c'est le fournisseur qui expédie, il y a une ambiguïté. Par contre, si vous dites c'est mon agent qui a du stock, là en l'occurrence c'est vrai, c'est l'agent qui commande d'abord au fournisseur, donc il y a déjà eu un achat en fait. Alors que chez le fournisseur, ça se peut que vous n'ayez pas forcément acheté le stock directement chez lui, c'est-à-dire que lui il a le stock, mais vous l'achetez après au compte-gouttes, vous faites du dropshipping quoi. Alors qu'avec l'agent, ça reste du dropshipping dans le sens où c'est lui qui va gérer l'expédition, la logistique, etc. Mais vous avez quand même acheté du stock avant. Je le répète, avoir du stock, c'est pas forcément avoir du stock chez vous en France. C'est juste avoir un stock de produits que vous avez déjà payé, qui est prêt à être expédié, c'est tout. Après qu'ils soient en Chine, au Japon, enfin où vous voulez, peu importe. Ensuite, ils vont vous demander des preuves, donc les factures notamment avec le stock que vous possédez, et par rapport aussi au volume mensuel de paiement que vous recevez sur PayPal. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous avez 100 produits en stock, ok, et vous faites 100 commandes par jour. Si vous envoyez la facture sur laquelle vous avez commandé 100 produits à votre fournisseur ou à votre agent, et que vous avez 100 commandes par jour, ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, bah attends, comment avec 100 de stock, tu peux livrer 100 produits tous les jours? C'est pas possible, d'accord? Donc il faut que ça soit cohérent avec le volume que vous faites de vente. Donc si vous faites 10 ventes tous les jours et que vous avez 100 ou 200 pièces en stock, ça va, vous avez de la marge, ok? Encore une fois, c'est pour les rassurer. Donc vous allez montrer les factures que vous avez payées à votre fournisseur ou à votre agent. Ça, c'est lui qui va vous les donner de toute façon, donc ça, vous les aurez. Et logiquement, si vous faites les choses bien, ça sera cohérent par rapport au volume de vente que vous avez sur PayPal. Normalement, ça doit même être moins, parce que vous n'aurez pas 100% de commandes sur PayPal. Je vous recommande de mettre Stripe aussi sur votre boutique. Et il demande aussi des preuves des paiements que vous avez fait à votre fournisseur. Donc, en l'occurrence, des relevés bancaires où vous montrez en fait le virement qui a été effectué à votre agent ou à votre fournisseur, tout simplement. Ensuite, moi, ils m'ont posé une question par rapport à la garantie qu'il y avait sur le site. Donc, il était inscrit que j'avais 2 ans de garantie. Et ils demandent d'expliquer comment ça fonctionne en fait au niveau de la garantie. Donc moi je leur ai dit c'est simple, le produit il est garanti par le fabricant 1 an, et moi je rajoute 1 an de garantie en cas de dommage ou si le produit casse ou voilà, d'accord, ou en cas de défaut du produit, tout simplement. Ensuite ils demandent par rapport au nombre de remboursements comment je gère ça en fait par rapport à la garantie, etc. Déjà je leur dis je fais du stock, il y a un contrôle au niveau des produits, etc. Donc en l'occurrence normalement les produits n'ont pas de défaut. Après ça peut arriver qu'il y en ait un de temps en temps. Si le produit casse sous la garantie des 2 ans, bah c'est simple, je leur dis, j'envoie un email pour dire voilà, vous pouvez renvoyer le produit, une fois que nous on a reçu le produit, on vous rembourse, d'accord? Il faut expliquer ça en fait, c'est tout. Il faut que vous indiquiez vos délais d'expédition et les délais de livraison pour les objets. Donc là, si vous passez par le fournisseur directement, par un agent, normalement, alors depuis la Chine, 7 à 10 jours, d'accord? Donc ça va. Tant que vous annoncez pas 2 à 3 semaines, alors là si vous répondez je livre en 2 à 3 semaines, c'est fini, ok? Donc faites très attention quand vous répondez. Donc on évite dropshipping, on évite AliExpress, et on évite de parler de temps de livraison qui dure 2 à 3 semaines. Mais encore une fois, quand vous faites un gros volume de vente, logiquement vous n'êtes plus censé passer par AliExpress. Et enfin ils vous demandent le nom et l'adresse de vos fournisseurs, donc ça vous donnez soit vos fournisseurs, soit votre agent, donc lui il a une adresse, il a un entrepôt, un stock, etc. Voilà. Ensuite ils vous disent qu'ils vont recevoir les informations, qu'ils vont les traiter dans les 72 heures. Après, ils vous donnent des indications pour répondre aux litiges, etc. Voilà comment ça s'est passé. Donc vous voyez, si vous faites les choses bien, en fait, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il faut juste bien répondre aux questions, comme je vous l'ai dit, et vous n'aurez pas de soucis. Donc ils m'ont répondu, alors ils m'ont débloqué une partie de l'argent, mais ils ont gardé une partie bloquée. Et en fait, je vais vous montrer un screenshot que j'avais pris. Donc là, sur ce screen, on peut voir qu'il y a 14 495 € de suspendus. Et en fait, ils mettent en place un système de blocage comme sur Stripe, un petit peu. C'est-à-dire qu'il explique ici, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais en gros, il est écrit
nous bloquons une réserve de 30% sur vos fonds pendant 60 jours pour toutes vos transactions commerciales. Cela nous permet de garantir que votre solde PayPal est suffisant pour couvrir tout litige ou remboursement que vous pourriez avoir à traiter pendant ce délai. En fait, ils font exprès de bloquer une partie de l'argent qu'on reçoit, donc là en l'occurrence c'est 30%, pour que s'il y a des litiges, on ait suffisamment de fonds pour rembourser les clients. Voilà, c'est encore une fois une mesure de sécurité. Donc ils ont mis ça en place. Ça encore une fois vous l'aurez en place quand vous commencerez à faire un gros volume de vente. Donc concrètement ça donne quoi? Si je reçois par exemple 10 000 euros sur PayPal, ils vont bloquer 30%, donc ça fait 3 000 euros pendant 60 jours, donc ces 3 000 euros seront bloqués pendant 60 jours, et au bout de 60 jours, ils seront débloqués, donc je pourrai les réutiliser, etc. Il faut prendre une chose en compte, c'est qu'il vous faut de la trésorerie quand même, parce que vous allez avoir une partie de votre argent qui va être bloqué, donc encore une fois, à partir d'un certain volume de vente, ça vous l'avez compris, et il faut pouvoir avancer, il faut pouvoir payer les produits, donc il vous faut quand même une trésorerie en amont pour faire ça. Donc voilà en gros comment ça s'est passé. Actuellement, moi j'ai toujours cette limite, donc ce blocage de 30% qui est en cours tout le temps sur mon compte PayPal. En réalité, c'est pas vraiment un problème parce que j'ai suffisamment de cash flow pour avancer les produits, etc. Et puis j'ai aussi de l'argent que je reçois sur Stripe directement, donc j'ai cet argent-là qui est disponible pour acheter les produits, donc c'est pas un souci. Encore une fois, si vous débutez, posez-vous pas trop de questions, ok? Lancez votre boutique, faites vos ventes d'abord, et après vous gérerez ce type de problème. Encore une fois, ça arrive uniquement quand vous commencez à faire pas mal de ventes. Avant, ça sert à rien de se casser la tête avec ça. Tant que vous faites les choses de manière propre et légale, donc bien sûr avoir une société, un statut, où vous êtes déclaré avec un numéro ciré, etc. Ça va de soi. Et puis voilà, après vous pouvez commencer à faire vos premières ventes avec AliExpress, c'est pas un souci. D'ailleurs, c'est ce que je conseille pour débuter, c'est la manière la plus simple. Mais quand vous commencez à avoir des ventes de manière régulière, que vous voyez que votre business commence à se développer, à ce moment-là, je vous conseille de passer soit par le fournisseur directement, ou alors par un agent et de faire du stock par le biais d'un agent. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, si vous avez des questions par rapport au blocage PayPal ou même Stripe, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que sincèrement que cette vidéo sera utile pour vous. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!